Investir en immobilier c'est risqué seulement si on le fait n'importe comment. Beaucoup pensent qu'il faut prendre des risques inconsidérables ou alors être riche pour investir en immobilier, mais en vérité ceux qui réussissent savent comment jouer gros sans jamais se mettre en danger en fonction de leur situation. Aujourd'hui je te dévoile la règle ultime qui permet de prendre des risques intelligents sans se mettre en danger. Et pour cela je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle. J'ai longtemps hésité à aller sur une opération qui aurait pu me rapporter une bonne centaine de milliers d'euros, mais je me suis retiré de cette opération et si tu veux comprendre pourquoi, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer la vidéo, si t'es nouveau, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Paul. Pense à t'abonner et active la petite cloche des notifications qui te permet de savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Et aussi, mets un like en dessous de la vidéo, ça m'aide énormément pour le référencement, merci d'avance. La règle ultime pour investir et réussir en immobilier, c'est d'investir en mettant son ego de côté, c'est-à-dire en achetant des opérations qu'on est sûr de pouvoir assumer financièrement. Pour savoir si oui ou non on peut assumer une opération financièrement, on va prendre un exemple. Admettons, on veut acheter un appartement pour le louer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un crédit pour louer. Et on va partir du principe que l'appartement qu'on a acheté ne sera pas loué. C'est-à-dire qu'on prend le pire scénario possible. Nous, on n'a pas de loyer puisqu'il n'est pas loué, mais on a bien des mensualités de crédit à rembourser à la banque. Et bien pour savoir si on peut acheter ou pas l'opération, il faut tout simplement regarder si, dans le cas où l'appartement n'est pas loué, on peut quand même rembourser les mensualités de crédit. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve, la banque, elle, dans tous les cas, elle va nous débiter pour avoir ces mensualités de crédit, que l'appartement soit loué ou pas. Là, je vais vous raconter mon expérience personnelle. J'ai bien failli acheter en fait une opération que je pouvais pas assumer. On va y revenir dessus plus tard dans la vidéo. Mais en fait, en 2024, j'ai acheté 4 appartements qui sont des investissements que je considère réussis. Pour la simple et bonne raison que si je les revends, j'ai une plus-value et que j'ai du cash flow, c'est-à-dire que tous les mois, ces appartements-là me rapportent de l'argent. Je me suis dit, ok, j'ai acheté 4 opérations immobilières. Maintenant, il serait temps, disons, d'avancer plus vite, d'investir dans de plus grosses opérations. En cherchant des biens immobiliers sur le Bon Coin, Se Loger et les plateformes, disons, traditionnelles, j'ai vu des superbes opportunités et je me suis dit, il faut que j'aille, il faut l'acheter parce qu'il y a une super bonne rentabilité, il y a une plus-value qui est énorme à faire, donc il faut pas que je loupe. Et d'ailleurs, c'est un peu ça le problème, c'est que quand on recherche des biens immobiliers, en fait, on voit les opportunités et on a toujours ce petit effet psychologique qu'on a peur de les manquer. Alors du coup, peu importe si oui ou non on peut les assumer, on va quand même y aller, alors qu'en fait on peut vraiment se mettre en danger si on les achète. Là, je vais vous présenter l'opération de laquelle je me suis retiré en vous donnant concrètement les chiffres. Donc en fait, le prix de l'immeuble, parce que c'était un immeuble dans lequel il y avait 4 appartements, son prix il était à 140 000 euros. Il fallait faire à peu près 100 à 120 000 euros de travaux pour le remettre en état parfait, hyper bien aménagé, etc. Donc déjà 140 000 plus 120 000, ça fait déjà 260 000 euros. Là, on n'a pas les frais de notaire. Et donc avec les frais de notaire, on atteint à peu près les 285 000 euros en prix final, tout frais compris. Je pouvais le revendre environ 400 000 euros. Donc c'est vrai que dit comme ça, on l'achète 280 000 euros tout fini, on le revend 400 000 euros, on a une plus-value de 120 000 euros, ce qui est juste énorme. Et donc pourquoi je me suis bien failli laisser tenter malgré le fait que l'opération était trop grosse pour moi ? Simplement parce qu'on avait une rentabilité brute de 9,7%, qu'on avait 4 loyers à peu près à 550 euros par mois, qu'on était en monopropriété et que j'étais dans une ville où la tension locative était énorme, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de demandes de locataires que de locations potentielles. En voyant ces chiffres-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le processus, disons, d'achat classique d'un bien immobilier. Donc je suis allé le visiter, et en le visitant, c'est un peu là où je me suis rendu compte que oui, c'était hyper intéressant, mais j'avais vraiment peur des imprévus et des frais potentiellement que j'aurais pas pu assumer, notamment des travaux à 120 000 euros. J'avais trop d'incertitudes en fait sur le montant réel des travaux, et surtout, c'était trop risqué par rapport à ma situation financière que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que j'ai déjà des crédits puisque j'ai déjà des appartements. Et là, ça me demandait de faire un crédit plus élevé que ceux que j'ai déjà. Et en fait, ça m'aurait vraiment mis en danger financièrement. D'un côté, j'étais frustré, mais d'un autre côté, j'étais aussi content d'avoir pris cette décision. Frustré parce que tout simplement, l'opportunité, c'était une opportunité de dingue.
Tout simplement, il y avait 550 euros sur 4 logements, donc 500 x 4 ça fait déjà 2000 euros de loyer, donc il y avait 2200 euros de loyer par mois. Il y avait, comme je l'ai dit, 130 000, enfin entre 120 et 130 000 euros de plus-value potentielle que j'aurais pu avoir si je l'avais acheté et revendu. Donc frustré pour ça, parce que du coup j'aurais jamais ces chiffres que je viens de donner, mais en même temps content aussi d'avoir pris cette décision, parce que disons que je sais que je peux me canaliser, quoi. Des fois, quand on voit des opportunités énormes, on fonce sans réfléchir. Et maintenant, je sais que je peux être rationnel malgré que je sois face à finalement une énorme opportunité. J'ai réussi à prendre une décision rationnelle et mettre mon ego de côté, et j'ai tout simplement accepté le fait que certaines opérations sont simplement trop chères pour moi. Et il y a aussi autre chose qui a bien failli me pousser à acheter cette opération, c'est qu'en fait, dans mon cercle social, on va dire, je connais des gens qui justement font des grosses opérations comme celle-ci, et moi je voulais un petit peu jouer dans la même cour que eux. Parce qu'en fait, moi, mes opérations, c'est juste des appartements individuels dans plusieurs copropriétés différentes. Et ce que je voulais faire, c'est vraiment maintenant acheter des blocs. Donc des blocs, c'est des monopropriétés dans lesquelles, donc on est le seul propriétaire, dans lesquels il y a plusieurs appartements, plusieurs biens immobiliers. Donc là, il faut réussir à ravaler sa fierté et se dire, ok, j'investirai dans ce genre d'opération, ça c'est sûr, mais plus tard, quand j'aurai une condition financière plus optimale pour le faire. Face à une grosse opportunité comme celle-ci, il faut vraiment arriver à se poser les bonnes questions, comme par exemple, est-ce que je peux assumer cette opération même en cas de problème? Si tout se passe mal, est-ce que financièrement je tiendrai? C'est-à-dire, est-ce que j'arriverai à maintenir le même train de vie que j'ai aujourd'hui si tout se passe mal dans cette opération? Et se dire aussi, finalement, est-ce que je suis pas en train d'investir un petit peu par fierté, par ego? Là, dit comme ça peut paraître vraiment simple, à répondre à ces questions, mais quand on est face à l'opportunité, vraiment face aux chiffres qu'on a calculés sur le papier, etc., et répondre rationnellement à ces questions, ça peut devenir beaucoup plus compliqué. Et malgré le fait qu'on ait des voyants rouges, on peut quand même être tenté d'y aller. On entend souvent qu'il faut prendre des risques pour réussir. Ce qui est vrai, c'est le cas, mais il faut prendre des risques qui restent quand même rationnels et qui nous mettent pas en danger financièrement. Pour répondre à la question finalement comment prendre des risques intelligents en immobilier sans se mettre en danger, déjà dans un premier temps, ça passe pas par l'immobilier mais par soi-même, c'est-à-dire vivre avec ses moyens et avoir une gestion financière en béton. C'est-à-dire simplement avoir un matelas de sécurité, avoir par exemple 5, 6, 7 000 euros de côté, qui sont sur un compte qu'on peut retirer en cas de pépin pour assumer les éventuels imprévus. Et ensuite, l'investissement en immobilier, c'est avant tout des chiffres. Pour prendre une décision rationnelle, il faut voir les chiffres. Mais ces chiffres-là, une fois calculés, il faut vraiment les tirer vers une situation vraiment négative. Par exemple, les travaux, s'ils sont à 60 000 euros, si on les a estimés à 60 000 euros, on va dire ok, c'est pas 60 mais c'est 80. Si on dit que le loyer il sera à hauteur de 500 euros, on dit ok, c'est plus 500 mais c'est 400. En fait, on va vraiment tirer les chiffres vers la situation la plus négative possible. Et une fois ça que c'est fait, on regarde si oui ou non on peut assumer quand même l'opération. Et une fois qu'on a fait tout ça, si on voit qu'on peut pas faire l'opération, vaut mieux l'accepter plutôt que de se brûler les ailes. Donc oui, en immobilier, on peut jouer gros, mais seulement dans sa zone de maîtrise et sa zone de sécurité. Et cette zone, elle dépend de deux choses. Les compétences qu'on a dans le domaine de l'immobilier. Donc ça, on est le seul à savoir si oui ou non on a les compétences et connaissances pour aller sur des grosses opérations. Et ça dépend aussi de sa situation financière. Et donc là, dans la description de la vidéo, je vais te mettre un fichier Excel dans lequel tu pourras rentrer tes propres données, donc ton salaire, tu pourras rentrer aussi le prix d'achat de ton opération, enfin plein de données. Et ça va te calculer ton taux d'endettement vis-à-vis de la banque. Et ce taux d'endettement-là te dira si oui ou non, tu peux aller sur cette opération ou pas. D'ailleurs, si toi aussi tu as déjà été face à un dilemme en immobilier, je te laisse me le dire en commentaire. Sur ce, je te laisse analyser tes chiffres. C'était Paul. Allez, ciao!